exemple, quand les commissaires qui sont sur les motos, il y a plusieurs anciens coureurs d'ailleurs qui officient. Il y a Laurent Bezeau, il y a Jean-Michel Monin, il y a Thierry Gouvenou qui participent donc à l'organisation, à la régulation de la course sous l'autorité bien sûr de Jean-François Pecheux. Eh bien il y a des signes qui ne trompent pas quand on demande par exemple à toutes les voitures qui transportent des invités ou des voitures de presse, on leur demande tout simplement de doubler les échappées. Cela veut dire que l'écart des hommes de tête oscille maintenant autour de la minute et que pour la régularité de la course, le minimum de véhicules reste derrière les échappées, en l'occurrence les voitures des directeurs sportifs. Et ensuite, quand les directeurs sportifs seront à leur tour invités à s'arrêter pour se remettre derrière le peloton, eh bien ce sont des voitures neutres de dépannage, une ou deux voitures qui se placeront derrière l'échappée pour assurer bien sûr un éventuel dépannage au cas où l'un des hommes composant ce groupe de tête serait victime d'un incident technique ou d'un incident mécanique. Donc des signes qui ne trompent pas, et les coureurs qui composent ce quatuor, alors que nous allons entrer à Bournezeau, mais ils le savent très bien, ils connaissent bien sûr mieux que personne les règles de la course et ils savent très bien que leur aventure va bientôt se terminer pour Calzati, pour Bodrogui qui aura été virtuel maillot jaune du Tour de France, pour Thomas Voeckler bien sûr, et pour David Canada, l'espagnol, que Laurent Jalabert a bien connu dans les pelotons car c'était un de ses équipiers. 53 secondes seulement, l'écart est en train de fondre à l'entrée de Bournezeau. 53 secondes d'avance seulement pour les coureurs de tête. Oui, les coureurs de tête passent à Bournezeau. Bournezeau, on parle de course cycliste, mais on peut aussi parler de course hippique, puisque c'est la patrie de la reine mondiale du trot, la jument Une de mai. Une de mai est née à l'ombre du clocher de Bournezeau en 1964. Léon Zitrone parlait d'elle comme l'une des merveilles du monde. Et Jean-René Goujon l'a drivée. 39 secondes d'écart maintenant, nous allons assister au regroupement dans les kilomètres qui viennent vraisemblablement à la sortie de Bournezeau, alors que Canada en remet une petite couche, mais bon. Oui, j'ai le sentiment quand même oui, qu'ils sont bien cuits, et puis surtout là ils n'assistent plus là. Bodrogui les mains en haut du guidon. Bon, ils ont compris effectivement quand les voitures et directeurs sportifs vont passer devant, que c'est terminé. Je pense que maintenant ils récupèrent un petit peu parce que lorsque le peloton va arriver, il va falloir reprendre les roues. L'église Saint-André de Bournezeau. Il y avait dans sa localité également une très très belle course de côte, mais automobile cette fois. Le peloton par contre est très étiré, un peloton qui lui au contraire accélère. Et donc l'écart n'a pas fini de se réduire, l'écart maintenant 34 secondes. La jonction est imminente dans les 2 km qui arrivent, je pense qu'ils seront rejoints. C'est un coureur de la Française des Jeux qui était devant et qui court évidemment pour Baden-Cook ou Bernard Haizel ou Bradley McGee d'ailleurs, alors que l'on aperçoit Thomas Voeckler résigné comme ses trois compagnons d'échappée, mais il a fait un truc aujourd'hui. Content, comme Sylvain Calzati, je suppose, d'avoir pu participer à cette échappée. On est sur le Tour de France, ce sont 2 Français. C'est pas des coureurs qui bénéficient. Bon, Thomas peut-être davantage d'une grande notoriété, donc on le voit plus souvent. Mais c'est important de se montrer sur le Tour aussi. Et puis bon, sait-on jamais d'être dans la bonne échappée. Ça peut sourire un jour. Il faut encore oser le faire. Il faut le tenter. Celui qui ne tente rien, bien sûr, n'y arrive jamais. Et c'est bon pour le classement de la combativité. Hein. Jamais, il faut aussi participer. Il faut y participer. On en fait partie, nous. Hein. Bon, on dit rien, hein, parce qu'on dit rien, mais bon, j'ai ma petite idée. Hein. On va être chauvin, ça. On va être chauvin. Non, surtout pas. Non, surtout pas. C'est pas du chauvinisme là. Il a pris sa part de responsabilité dans l'échappée, mais il n'est pas tout seul. Il n'est pas tout seul. La banderole des 20 km maintenant, et on va faire un top, j'allais dire. Regardez, on voit l'écart avec l'hélicoptère. Ils sont quasiment repris. Il reste une vingtaine de secondes sous la banderole des 20. Et encore, quand je dis 20 secondes, peut-être en deçà. Non, c'est une poignée de secondes maintenant. Regardez, le peloton revient, mais regardez derrière. C'est quand même très étiré, hein. Ça va vite, hein. Ça va vite. Oui, ça a l'air d'être quand même un bon petit faux plat. Et bon, autant on a l'impression que le peloton est compact et qu'il ne roule pas vite. Je crois que c'est une apparence trompeuse. Parce que derrière, le fait que les coureurs soient en file indienne, ça montre bien que c'est difficile à cet endroit-là et qu'on peine pour garder contact avec le peloton malgré tout. C'est la première étape, mais enfin il y en a quand même qui
qui déjà ont mal aux jambes. Jean-René en direct pour la jonction. 26 secondes quand même encore. Hein. Les apparences étaient parfois trompeuses. Hein. Ils Oui, sont oui, parfois effectivement. trompeuses. Oui, c'est ça. Il faut se méfier. Parfois, l'image écrase un peu les distances. En fait, j'ai fait un pointage et j'avais moi 27 secondes d'écart entre la tête du peloton et les 4 hommes de tête avec l'hélico et la caméra, la boule webcam. Vous devez probablement constater ce que nous décrivions tout à l'heure, à savoir qu'il ne reste plus derrière les 4 hommes de tête que la voiture de direction de course et la fameuse voiture neutre de dépannage au cas où l'un des 4 hommes serait victime d'un incident mécanique ou technique avant que la jonction ne soit définitive. Il y a eu donc un ménage extrêmement rapide qui a été effectué derrière le groupe de tête et c'est là que l'on voit les commissaires s'activer dans tous les sens et les gens qui sont sur le Tour de France connaissent bien les règlements, connaissent bien l'organisation de la course et veulent surtout assurer sa régularité et donc tout à fait normalement le mouvement s'effectue et tout le monde se remet en position de manière à ce que les quelques secondes qui restent encore d'avance pour les 4 hommes de tête ne soient pas bien sûr encore plus diminuées par des irrégularités au niveau de la chaussée. Nous sommes maintenant dans les 20 derniers kilomètres de cette étape. Je vous le disais tout à l'heure, le relief est très légèrement différent. Il y a des petites côtes que nous enchaînons et nous allons bientôt arriver dans la côte de 4e catégorie alors que les... Attaque de Calzati, hein. Enfin accélération de Calzati, je pense que vous l'avez vu comme nous. Hein. Oui, en fait, il n'y a pas... Si vous voulez, il y avait une partie descendante que l'on attaquait. Il y a eu que, je crois, 3 ou 4 longueurs, mais pas plus. Ils sont juste derrière nous et ils sont toujours tous les 4 en train de négocier cette descente relativement rapidement. Le compteur de la moto indique actuellement, ouais, nous sommes à un peu plus de 70 km/h. La descente n'est pas très marquée, mais un peu plus de 70 km/h pour dire que ça roule. Et les 4 hommes de tête, eh bien, sont en train de faire ce que l'on qualifiera, disons, de barreau d'honneur. Oui, ils en ont mis une petite couche, un beau barreau d'honneur. Hein. Ils veulent pas sombrer, ils veulent pas se faire reprendre, c'est bien ça, c'est tout à leur honneur d'ailleurs. Oui, Calzati a relancé l'allure une fois de plus. Calzati a essayé de les surprendre juste avant la jonction, donc c'est une tactique qui peut marcher. Bon, le peloton lui est lancé, il ne va pas ralentir son allure, même s'il reprend que 3 des 4 coureurs. Mais souvent, juste avant la jonction, lorsque tout le monde se relâche un petit peu, c'est le moment opportun pour porter une attaque. Attention, le sommet de la première difficulté du Tour de France, on va connaître celui qui portera dans quelques minutes ou tout à l'heure le premier maillot à pois. Alors qui y va? Attention, il y a Thomas Voeckler qui est là, et Calzati aussi. Thomas a envie de monter sur le podium ici au Hussard. Ça serait superbe pour son équipe. Pour la victoire d'étape, je pense que c'est râpé. Par contre, pour le maillot à pois, c'est encore jouable. Mais Cagnada, regardez, se laisse décrocher un petit peu. Il va les surprendre. Il va y aller. Personne ne regarde et c'est David Cagnada qui va aller chercher le maillot à pois. Quand même là de la part des 2 coureurs français. À moins que Calzati revienne. Attendez, Calzati va peut-être ramener. C'est peut-être un peu tard. Va peut-être ramener Voeckler. Ça sera dur. Car Cagnada a pris une dizaine de mètres, une dizaine de longueurs d'avance. Cagnada résiste très bien, Calzati faisant un gros effort, mais celui qui est en meilleure posture pour l'instant, si Calzati se rapproche, c'est Thomas Voeckler qui est dans la roue et qui résiste bien. Calzati est en train de coincer, Thomas est obligé à son tour maintenant de faire l'effort, il va revenir, Thomas Voeckler, il va peut-être, très certainement essayer de passer. Il coince aussi là, Thomas Voeckler, tout près de... il va revenir quand même, il revient dans la roue. Il revient dans la roue, mais il n'a pas trouvé l'ouverture. Et c'est maintenant qu'il faut y aller. Hein. Un petit temps de récupération, ça y est, il souffle, Cagnada. Premier maillot à pois du Tour 2005, Thomas Voeckler. Thomas Voeckler qui aura le sourire ce soir devant le siège social de son équipe. Il ne va pas lever les bras là, mais il est content intérieurement car il sait qu'il aura le paletot à pois. Alors ça, c'est une image qu'on n'attendait pas. Hein. Voeckler maillot à pois ce soir. Bon, c'est presque anecdotique. Hein. C'est anecdotique, mais il peut le garder pendant quelques étapes. Hein. Oui, parce que les premiers jours, il n'y a pas beaucoup de montagnes, donc il s'est déjà mêlé à la lutte aujourd'hui. C'est un maillot qu'il a été cherché là.